Le Power Query est sous Excel une fonctionnalité extraordinaire. On s'imagine d'ailleurs que ce sont les utilisateurs les plus avancés qui utilisent cette fonctionnalité, mais non, point du tout. Elle est utilisable vraiment par tout le monde et de manière très conviviale. Je vais vous montrer comment l'obtenir, c'est très simple. Il suffit d'aller dans l'onglet Données. On active l'onglet Données et on a à l'extrémité gauche du ruban ici tout un ensemble de commandes sous le groupe qui s'appelle Récupérer et transformer des données. Et oui, effectivement, cette fonctionnalité qu'on appelle donc le Power Query sert à convertir, à transformer des données issues d'autres tableaux Excel ou de sources extérieures de manière très conviviale avec une programmation très simple, en réalité, qu'on appelle des requêtes. Et ça va permettre, comme ça, de nettoyer, transformer, convertir des tableaux plus ou moins sophistiqués en quelque chose de beaucoup plus simple à exploiter. Alors, je vais essayer de vous montrer un certain nombre d'exemples plus ou moins donc progressifs à travers ces vidéos. Et donc, pour cette première vidéo de cet ensemble, on va commencer avec un exemple extrêmement simple, puisque je vous propose de nettoyer une table des ventes. Alors, j'ai ici, au départ, un tableau dans une feuille qui s'appelle Vente, et mon tableau est vraiment brut. Il se trouve qu'il a quelques petits soucis. Tout d'abord, il y a des lignes vides. Alors ça, en règle générale, pour exploiter des données sur Excel, c'est pas le top. Donc ce que je me propose, c'est avec le Power Query, d'aller effacer, d'aller supprimer ces lignes vides. Alors, l'exemple ici est très petit parce qu'il est pédagogique, mais imaginez cette manipulation sur plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de lignes, suite à une récupération d'un tableau sur une source extérieure, ça peut être un gain de temps très appréciable. Ensuite, deuxième chose, il se trouve que dans ce tableau, j'ai un doublon. Effectivement, si je regarde bien la ligne 2 ici, mon produit A, le 1er janvier, il est répété 2 fois, en ligne 2 et en ligne 4. Donc c'est pas bon. Donc j'aimerais également nettoyer mon tableau et enlever les éventuels doublons. Donc les doublons, je répète, ce sont des lignes intégralement identiques. Donc là aussi, il n'y en a qu'une. Mais imaginez toujours la même chose avec des centaines, voire des milliers de lignes sur lesquelles il y aurait éventuellement des doublons. Donc il faut pouvoir les supprimer. Donc deuxième point. Et troisième point, tant que j'y suis, je vous propose de rajouter une colonne, et cette colonne sera l'opération toute simple qui est quantité multipliée par prix unitaire. Et j'aimerais avoir cette nouvelle colonne ici sur la droite, donc ce sera le total, qui sera simplement une multiplication de la quantité par le prix unitaire. Allez, sans plus attendre, on se lance dans l'action. Tout d'abord, donc j'ai ma feuille ici qui est déjà ouverte. En réalité, ce n'est pas nécessaire. Je vais fermer ce classeur car bien évidemment, je vais pouvoir lancer l'opération à partir d'un classeur qui n'est même pas ouvert. Donc, je le ferme et j'ouvre un nouveau classeur tout propre. Donc, voici mon nouveau classeur tout propre, tout beau. J'active l'onglet Données. Je vais activer la première commande, Obtenir des données. Et je sélectionne à partir d'un classeur Excel. Donc je clique là-dessus. Hop, un petit temps de chargement. Donc il me propose mes documents sur l'ensemble de mon ordinateur. Donc je vais chercher le document qui m'intéresse. Donc le tout, c'est de le retrouver. Donc voilà. Donc moi ici, voilà mon classeur Excel qui s'appelle X01 Vente. Donc je clique dessus une fois. Et je vais cliquer sur le bouton qui est en bas qui s'appelle Importer. Une fenêtre va s'ouvrir pendant qu'une connexion s'établit entre ce classeur et mon classeur que je suis en train de lier, donc d'importer. Voici ce qu'il a trouvé. Donc, il a bien trouvé un classeur qui s'appelle EX01 Vente XLSX. Donc c'est bien le nom du classeur, et il me donne la liste de toutes les feuilles qu'il a trouvées dans ce classeur.
Alors, pour l'instant, je n'ai qu'une feuille, puisque je fais très simple. Donc je clique sur la feuille qui existe, qui s'appelle Vente. Je clique dessus. Il y a un aperçu qui se met ici sur la droite, qui me montre déjà les données qui existent dans cette feuille. Parfait, c'est ça. Mais vous pouvez déjà remarquer que mes lignes vides sont marquées ici, avec le mot nul à chaque fois dans chaque cellule. Ça veut dire nul, ça veut dire qu'elle est vide. En bas, j'ai différents boutons. Nous allons déjà utiliser ce premier bouton qui s'appelle « Transformer les données ». Donc, un petit chargement. Et voilà l'éditeur qui s'ouvre. Mon éditeur va me présenter mon tableau, donc ma table qui a été rapatriée. J'ai les différentes colonnes, date, produit, quantité, prix unitaire, donc je retrouve les 4, bien évidemment. J'ai là-haut des onglets et un ruban, donc complètement nouveau, qui n'a rien à voir avec l'Excel de d'habitude. Et j'ai sur le côté droit, ici, les propriétés donc, de ma table et les étapes qui sont déjà appliquées. Alors, juste pour vous montrer, en réalité, ces étapes appliquées, ça va être l'historique des actions qu'on va mener sur notre table. Et pour l'instant, Excel a déjà mené des premières actions. Et ces premières actions, c'est lui qui les a faites. Donc du coup, il y a un engrenage sur chacune des lignes ici. Donc si je viens cliquer sur cet engrenage, une fois, je vais ouvrir une fenêtre qui me montre quel est le fichier source. Donc j'ai le chemin complet de mon fichier. Si je clique sur l'engrenage de navigation, je vais obtenir la navigation, donc c'est-à-dire exactement l'intérieur de mon classeur Excel. Donc là, je retrouve le nom de mon classeur et les différentes feuilles. Et je suis sur la feuille vente. J'annule. Et enfin, le troisième engrenage, je clique dessus et il va me montrer les en-têtes qui ont été mises en place. Donc ici, on a ce qu'on appelle la première ligne de données qui est l'en-tête de colonne. J'annule. Donc, première action qu'on va mener sur notre tableau. On va supprimer les lignes vides. Donc partout où il y a le message nul. Sur le ruban, j'ai la commande « Supprimer les lignes ». Je clique sur la petite flèche et j'ai des possibilités différentes. Je vais sélectionner tout simplement ici « Supprimer les lignes vides ». Voilà, automatiquement, les deux lignes qui avaient les messages nuls, donc qui contenaient du vide, ont été supprimées. Ça permet donc de nettoyer un tableau. Je vois que dans l'historique, il a rajouté une ligne qui s'appelle « ligne vide supprimée ». Je vais maintenant supprimer les doublons. Donc là où j'ai effectivement 1er janvier produit A, 1er janvier produit A. Ok, super. Je suis sélectionné sur la première colonne, celle des dates. C'est fait automatiquement par Excel. Donc c'est fait à votre insu. Alors ça, c'est pas forcément génial. Vous allez voir qu'effectivement, ici, ça va me provoquer une erreur. Donc, je reste tel quel, je ne fais pas attention, je me dis « Oh, c'est bon, super, parfait, allons-y » et on va donc supprimer les doublons. Donc, je vous rappelle, on a donc un seul doublon. Donc, je vais passer comme ça, en supprimant mon doublon, je vais passer de 6 lignes à 5 lignes, puisqu'il va en supprimer 1. Allez, je supprime les doublons. Poum. Ok, il a bien fait doublon supprimé. Je regarde. J'ai 4 lignes. Ah, c'est bizarre. Le monsieur il me dit qu'on va passer de 6 à 5 et je vois qu'on passe de 6 à 4. Il y a quelque chose qui s'est mal passé. Eh oui, ça s'est mal passé. En réalité, si vous sélectionnez une seule colonne, et c'est ce qui se fait par défaut, c'est toujours la première colonne qui est sélectionnée par défaut si on ne fait pas attention. À ce moment-là, il va aller chercher les doublons non pas dans le tableau dans son intégralité, mais uniquement dans la colonne qui est sélectionnée. Donc là, j'ai fait une bêtise. Mais, quand vous faites une bêtise et que vous vous en apercevez, c'est là où il faut être vigilant quand même sur ce qu'on fait, on a la possibilité de revenir dans l'historique. C'est une sorte d'annulé. Donc, ici, doublon supprimé, je vais retirer cette commande. Donc, je viens tout simplement faire un clic bouton de droite sur la ligne doublon supprimé et je clique sur supprimer. Ça enlève l'action. En fait, la logique du Power Query, c'est qu'en réalité, vous avez une table de départ et vous allez assembler progressivement
des étapes qui vont venir transformer votre tableau de départ. Et donc, il va garder tout l'historique des modifications qui vont être faites sur ce tableau. C'est ça qui est intéressant. Parce qu'on va pouvoir revenir sur des parties de son historique. Donc là, je la joue simple, hein, mais on verra sur d'autres exemples que ça peut avoir son importance de revenir à n'importe quel endroit de l'historique. Je refais ma manipulation. L'idée, c'est de supprimer complètement, ici, produit A. Produit A, il y en a deux, je veux en garder qu'un seul. Donc comment faire pour traiter la table dans son intégralité? Eh bien, les bonnes vieilles commandes fonctionnent encore, même sur le Power Query. Je clique sur n'importe quelle cellule au hasard et je fais le raccourci clavier CTRL A. CTRL A me sélectionne ma table dans son intégralité. Une fois que tout est en vert, donc me prouve bien que c'est sélectionné, je peux prendre la commande ici, supprimer les lignes, supprimer les doublons. J'ai donc bien maintenant 5 lignes. Mon produit A au 1er janvier n'est plus qu'une seule fois. Et j'ai donc bien une ligne rajoutée, doublon supprimé. Allez, pour terminer notre exercice, j'avais proposé de rajouter une nouvelle colonne qui serait un calcul. Alors, on a donc la possibilité de compléter nos tables avec des nouvelles colonnes. On a en haut, sur le menu, ici, un onglet « Ajouter une colonne ». Ce qui me donne un nouveau ruban. Je vais sélectionner pour cet exercice la deuxième commande ici qui s'appelle « Colonne personnalisée ». Je clique dessus. Une boîte apparaît et me propose de donner un nom à cette nouvelle colonne. Donc je vais l'appeler Total. Et en dessous, on va pouvoir écrire la formule. Donc vous voyez, il y a déjà le égal qui est inscrit. Pour rappel, toutes les formules commencent par un égal. Donc je clique dans cette case. Mon curseur se positionne juste après le égal. Et donc, mon total, c'est tout simplement la quantité multipliée par le prix unitaire. Donc, j'ai la liste ici des colonnes disponibles qui sont déjà existantes. Donc, je peux cliquer une fois sur quantité et appuyer sur le bouton insérer, ce qui va insérer le champ quantité entre crochets, multiplier, et je vais mettre maintenant le prix unitaire. Alors, deuxième méthode également, je peux tout simplement faire un double clic sur le nom de la colonne. Et il va m'insérer automatiquement le nom de la colonne entre crochets. Donc ici, j'ai donc bien la quantité multipliée par le prix unitaire. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, mais pendant que j'étais en train d'établir cette formule, il y a un petit voyant rouge qui est apparu. Là, il n'y est plus. Ce petit voyant rouge vous indique qu'il y a une erreur potentielle. Je le refais en arrière pour bien vous montrer. Je supprime le dernier champ. Vous voyez? Donc, je suis en train d'établir ma formule, quantité multipliée. Ah, ting, j'ai un voyant rouge qui m'indique, attention, il y a une erreur. D'ailleurs, la preuve, en bas dans ma boîte, déjà, j'ai un message qui me dit « Jeton littéral attendu, afficher l'erreur ». Et donc là, il me montre l'endroit où il y a une erreur. Je rajoute prix unitaire. Le voyant rouge disparaît et le message a disparu. Et maintenant, il m'indique aucune erreur de syntaxe détectée. Donc, vous voyez, on a en plus dans le Power Query une aide pendant qu'on établit la formule pour nous dire si on est en train de faire des erreurs d'écriture. Attention, ce n'est pas des erreurs d'exécution, hein, ça c'est un autre problème, mais en tout cas dans la syntaxe, dans l'écriture de la formule. Je dis OK. Ma colonne a été ajoutée et automatiquement les calculs ont été effectués. Maintenant que j'ai terminé, ma table est propre. J'aimerais conserver maintenant cette table pour pouvoir l'exploiter. Donc, je retourne sur l'onglet Accueil et sur l'onglet Accueil, nous avons ici en premier dans le ruban Fermer et charger. Je clique une fois dessus. Et je vais obtenir dans mon classeur qui était vide, j'obtiens ma nouvelle table qui a été nettoyée. J'ai même sur le côté droit
les requêtes et connexions. Donc là, il n'y a pas de connexion puisque j'ai travaillé avec un fichier Excel, mais j'ai fait des requêtes. Donc j'ai la requête initiale, il me montre ce qui a été fait à partir du produit de départ. Donc comme ça, on a également l'historique qui a permis de générer ce tableau sur lequel maintenant je peux travailler et faire mon exploitation. Voilà, donc c'était une petite présentation un petit peu longue, hein, une vingtaine de minutes quand même, mais déjà c'était intéressant de voir avec une première vidéo et un premier exemple très simple de comment je peux manipuler le Power Query. Je vous rappelle par contre, l'exemple est tout petit, c'est pédagogique, c'est pour montrer effectivement la procédure, les menus et les manipulations, mais bien évidemment, ceci peut se faire sur des centaines, voire des milliers de lignes, et c'est là qu'est l'intérêt de cette commande. Je vous retrouve pour la prochaine vidéo.